Où est localisée l'information héréditaire? Nous savons que les différents caractères présents chez un individu proviennent des parents. Un homme va produire des cellules reproductrices mâles, spermatozoïdes. Une femme va produire des cellules reproductrices femelles, l'ovule. La fécondation, c'est-à-dire l'union de ces deux cellules reproductrices, va permettre la formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser pour donner l'individu. Cela signifie que cette cellule œuf contient la totalité des informations nécessaires pour mettre en place les caractères de l'individu. Une cellule œuf, comme toute cellule, est délimitée par une membrane. À l'intérieur de cette membrane, nous avons un milieu intracellulaire que l'on appelle le cytoplasme. Et ce cytoplasme peut posséder des compartiments comme le noyau. Alors parmi ces caractères, nous avons des variations individuelles. Par exemple, la couleur des yeux, le groupe sanguin. On parlera de caractères héréditaires, des caractères qui se transmettent de génération en génération. Mais certains caractères, comme le développement de la musculature, le bronzage, sont des caractères qui vont dépendre de notre mode de vie, notre activité physique, notre exposition au soleil. Ces caractères qui dépendent de l'environnement sont des caractères non héréditaires. On va essayer de comprendre dans la suite où est localisée l'information nécessaire à la mise en place de l'ensemble des caractères héréditaires d'un individu. Une expérience est réalisée. La reproduction de 2 souris au pelage noir donnera des souris de pelage noir. C'est donc un caractère héréditaire, un caractère qui se transmet de génération en génération. Si on prend des souris blanches, elles donneront également des souris au pelage blanc. Ce caractère est également héréditaire. Où l'information nécessaire à la mise en place des caractères héréditaires est-elle localisée? Dans le cytoplasme ou bien dans le noyau? Pour cela, on réalise une expérience où on va récupérer le noyau de la cellule œuf de nos souris noires, de nos souris au pelage noir, et on récupère le cytoplasme, délimité par la membrane, de notre souris blanche. Et on constitue une cellule formée du noyau issu de la souris au pelage noir et du cytoplasme issu de la souris au pelage blanc. Si l'information nécessaire à la mise en place du caractère pelage est localisée dans le noyau, alors on va obtenir une souris qui possédera les caractères des parents qui ont donné le noyau, c'est-à-dire des souris noires. Par contre, si l'information nécessaire à la mise en place du caractère pelage est localisée dans le cytoplasme, on aura donc une souris blanche. Alors si on regarde le résultat de l'expérience, on obtient une souris noire. On peut conclure que l'information nécessaire à la mise en place du caractère pelage est donc localisée dans le noyau. Alors, au lieu de prendre une cellule œuf, on va réaliser la même expérience, mais avec d'autres cellules de l'organisme. Par exemple, le noyau, on va prendre le noyau d'une cellule de la peau. Et on obtiendra comme résultat les mêmes résultats. On en déduit alors que l'information nécessaire à la mise en place d'un caractère pelage est donc présente dans le noyau de chaque cellule de l'organisme. Toutes les cellules de l'organisme possèdent l'information nécessaire à la mise en place du pelage, plutôt du caractère couleur pelage. Alors, intéressons-nous au matériel présent dans ce noyau. L'observation au microscope du noyau met en évidence la présence de filaments. Ces filaments qui, au cours de la division cellulaire, lorsque la cellule se divise, deviennent de plus en plus visibles. En effet, ces filaments vont s'enrouler pour former une structure visible au microscope, des chromosomes, sorte de bâtonnets. Lorsqu'on réalise une coloration avec le réactif de Feulgen, par exemple, on peut mettre en évidence que ces chromosomes sont constitués d'ADN, d'acide désoxyribonucléique. On a vu que donc la cellule œuf se divisait pour donner un individu. Si on regarde le contenu des cellules, et en particulier les filaments que contiennent ces cellules, on se rend compte que au sein de l'espèce humaine, toutes les cellules contiennent 46 chromosomes. L'ensemble des chromosomes d'un individu s'appelle son karyotype. Chaque espèce possède un karyotype différent. Au sein de l'espèce humaine, le karyotype est constitué de 46 chromosomes. Chez la souris, par exemple, c'est 40 chromosomes. Chez l'huître, c'est 20 chromosomes. Donc chaque espèce est définie par son karyotype, qui est le nombre de chromosomes présents dans une cellule. On remarque que le karyotype ordonné, on place les chromosomes par paire et du plus grand au plus petit. Au sein de l'espèce humaine, on a 46 chromosomes, donc 23 paires, avec un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle.
Et on peut observer également à la 23e paire des chromosomes ici qui n'ont pas la même taille. Il s'agit du chromosome X et du chromosome Y. La 23e paire correspond au chromosome sexuel. Un homme possède donc un karyotype humain de 46 chromosomes et une femme également 46 chromosomes. Mais lorsqu'on observe, comme je vous le disais, la 23e paire, chez l'homme, on a un X et un Y, alors que chez la femme, on a un X et un X. Et donc lorsqu'on observe les caractères héréditaires, on a un sexe biologique masculin lorsque l'on a la 23e paire qui est XY, et on est de sexe biologique féminin lorsque la 23e paire est constituée de 2 chromosomes X. Donc, la comparaison des karyotypes masculins et féminins met en évidence que lorsque on a une variation de ce karyotype, nous avons une variation des caractères héréditaires. On peut en déduire que les chromosomes portent une information nécessaire à la mise en place de caractères héréditaires. Un autre exemple, si on prend par exemple le karyotype d'un individu atteint du syndrome de Turner, on se rend compte que la 23e paire est constituée que d'un seul chromosome X et la présence d'un seul, ou plutôt l'absence d'un chromosome X, a pour conséquence la présence d'ovaires non fonctionnels. Un autre exemple, chez un individu atteint du syndrome de Klinefelter, nous avons 2 chromosomes X et un chromosome Y au niveau de la 23e paire. Les testicules sont présents, mais il n'y a pas production de spermatozoïdes, donc des testicules présents mais non fonctionnels. On montre que si on modifie le karyotype, les caractères spécifiques à l'espèce humaine sont modifiés. Les chromosomes sont donc le support de l'information génétique. Un autre exemple, prenons l'huître. Nous avons une huître qui appartient à la même espèce, des huîtres de petite taille et des huîtres de grande taille. Et que l'on étudie le karyotype de ces 2 huîtres, on peut observer la présence d'un chromosome supplémentaire au niveau de chaque paire de chromosomes de la petite huître. On montre ainsi qu'une modification de ces chromosomes a pour conséquence une modification des caractères héréditaires. C'est encore un argument qui permet de dire que les chromosomes sont bien le support d'informations génétiques.